Oh là là team, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur les news, le mercato avec Greenwood, ça va bouger et je pense que ça va bouger très rapidement. Du côté de la Roma, il se bouge enfin, ils vendent beaucoup de joueurs et il va avoir peut-être les reins assez solides pour investir sur Mason Greenwood. On va en parler, tout comme le sujet Aguerd qui est sur le départ, la point d'interrogation, on se pose la question. Malang Sarr vers l'Olympique de Marseille, j'en ai parlé hier en boutade, j'en ai parlé depuis quelques semaines en idée sur mes idées mercato et je trouve que c'est une superbe idée, pourquoi pas pour remplacer Naïef Aguerd ou Medina si c'est sur le départ. Du côté de Nice et l'OM, ils se bataillent toujours mais sur un autre dossier, on va le voir ensemble, et Genesio qui attend la DNCG. Et oui, la DNCG qui arrivera ce mardi 23 et je vous tiens au courant dès que ça tombera. Pour l'information de la DNCG, si c'est grave, ça sera tout de suite sur la chaîne, que ce soit en short, en vidéo ou en live, parce que je pense que ça pourrait être très grave. On va en parler un petit peu des sanctions potentielles sur cette vidéo et on commence tout d'abord par la jante féminine, la plus belle ou si ce n'est l'une des plus belles joueuses de Ligue 1 et de l'Olympique de Marseille, notre chère Elisor de son nom et de prénom Salomé, si je ne me trompe pas, donc qui a prolongé du côté de l'OM. Elle est arrivée en prêt depuis 2025 et elle prolonge, numéro 88. Elle nous a dit: je suis très heureuse d'être ici, de re-signer à l'Olympique de Marseille et de continuer ce beau projet du côté de l'OM. Donc re-bienvenue à toi. Installe-toi tranquillement, abonne-toi, like, dislike, partage Salomé si tu n'es pas abonné. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, vous aussi, et toi aussi, Elisor de ton nom et Salomé de ton prénom. Donc on enchaîne directement avec maintenant les masculins et on y va tout de suite avec Dortmund qui pourrait débloquer le dossier de Mason Greenwood. Alors pour quelles raisons? Je l'avais cité plus ou moins, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient probables sur des probables départs du côté de la Roma pour se faire de l'argent et investir sur un Mason Greenwood ou d'autres joueurs. Il y avait des Manu Koné, il y avait des Zalowski, si je ne me trompe pas, ou n'hésitez pas à me dire si je me trompe peut-être de joueurs qui sont déjà partis. Ils ont déjà vendu quelques joueurs, Baldanzi, je crois qu'ils ont vendu une dizaine de millions d'euros. Donc il n'en manque pas beaucoup pour investir sur Mason Greenwood. Et là apparemment, ils vont avoir de l'argent qui va arriver. Écoutez bien, écoutez but. Je voulais l'information. Donc Dortmund qui pourrait débloquer le dossier de Mason Greenwood. L'OM a besoin de vendre Mason Greenwood rapidement. Mais la Roma traîne. Le déblocage pourrait venir d'un transfert entre Dortmund et le club italien qui lui donnerait les moyens d'aligner le prix marseillais. On en réclame toujours aux alentours des 50 à 55 millions d'euros. Hier, on parlait un petit peu des intérêts anglais. C'était peu concret. Il y a eu le démenti derrière, jusque derrière de Fabrizio Romano. Mais ça continue à en parler du côté de l'Angleterre. Et vous allez voir, il y a d'autres informations juste après. Donc, pour grapper jusqu'aux 50 millions d'euros réclamés ou 55 de l'Olympique de Marseille, la Louve aurait besoin de renflouer ses caisses. Et justement, comment ils vont renflouer? En vendant Mathias Soulé du côté de l'Allemagne et de Dortmund. Le transfert qui changerait tout. La Roma pourrait en revanche céder Mathias Soulé. Selon la Gazzetta dello Sport, Dortmund envisage une offre de 30 millions d'euros d'environ pour l'ailier argentin afin de devancer West Ham. Nanana, ça c'est leur sujet, leur problème. Une entrée d'argent qui donnerait à la Roma la marge nécessaire pour revoir sa proposition à la hausse et de boucler enfin l'arrivée de Mason Greenwood. Il reste à voir ce que ça rapporterait vraiment à l'Olympique de Marseille qui devra reverser 40% du deal à Manchester United. Alors certains vont dire que c'est sur la plus-value, mais on s'en souvient très bien de la déclaration publique de Pablo Longoria lors d'une conférence de presse, l'une de ces dernières. Il avait dit c'est 40% sur le total du deal autour de Greenwood. Donc 40% sur tout le tarif qu'on va recevoir. C'est-à-dire, si on reçoit 50, ça sera 40% pour United et 60 pour l'OM, c'est-à-dire 30 pour l'OM, 20 pour United environ. Voilà un petit peu le dossier du côté de l'Italie. Je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. On ne sait jamais. Peut-être demain matin. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, on se retrouve demain en live à 15h30 ce dimanche. On enchaîne directement avec la Turquie qui n'a pas abandonné. Apparemment, le média, ou plutôt le journaliste, le Fabrizio Romano turc, Yagiz Sabunkoglu, qui est un grand journaliste du côté de la Turquie avec plus de 2 millions de followers ou d'abonnés du côté de X. Il nous dit quoi? Si Mason Greenwood accepte une réduction sur le salaire convenu avec Hakan Safi, c'est l'ancien président qui était à la bataille avec le nouveau président qui a été élu. Donc lui, il avait promis Mason Greenwood, qui avait un accord, soi-disant, avec la maison, les femmes, et si là. Donc, bon, il n'a qu'une femme, il a des enfants et tout machin, on va en parler après, peut-être, pour Mason Greenwood. Donc, Fenerbahçe pourrait à nouveau être intéressé. Il faudrait également une réduction sur le montant du transfert demandé par Marseille. Il trouve les 50 plus 5 millions d'euros trop élevés.
J'ai envie de dire, franchement, n'abusez pas trop. 55, c'est pas cher pour un joueur de cette qualité, même s'il y a de l'extra sportif qu'on va parler justement après avec le côté anglais. Donc le même journaliste nous dit la direction actuelle prévoit de discuter des questions financières lors du conseil d'administration qui se tiendra lors de la dernière semaine de juillet pour le club de Fenerbahçe. Et regardez bien les chiffres qui sont cités là. Donc ça me tique un petit peu de savoir si le Fenerbahçe a vraiment les reins solides pour investir sur un joueur comme Greenwood. Ils ont une dette d'environ 600 millions d'euros qui apparaît. Donc c'est officiellement, c'est ce qu'il dit, donc des chiffres officiels, non pas officiels pardon, la direction actuelle de Fenerbahçe affirme que la dette a augmenté d'environ 100 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Selon les premières estimations, qu'il y a une perte d'environ 300 millions d'euros, tant du point de vue des sources que des actifs. Donc ils ont beaucoup de soucis aussi financiers du côté de Fenerbahçe. Plus que l'OM, j'ai l'impression, et plus que la Roma. Donc Fenerbahçe, pour l'instant, on va dire next, mais on ne sait jamais. Voilà, parce que ça peut accélérer assez rapidement. Du côté de l'Angleterre, signaux contradictoires pour l'intérêt d'Arsenal pour Mason Greenwood. L'équipe rapporte hier, que les Gunners évaluent un possible transfert pour l'attaquant de Marseille, mais Fraser Fletcher de Team Talk voit des obstacles majeurs à un retour en Première Ligue en raison des controverses passées de la prudence des clubs par rapport à son extra sportif. Derrière, il y a une réponse aussi sur ce sujet-là du côté de l'Angleterre, c'est celle de Paul Scholes, l'ancien joueur de United, un superbe joueur pour ceux qui se souviennent des années 90-2000. N'hésitez pas à m'en parler si vous en souvenez. Sur Mason Greenwood, il nous dit quoi? Et les rumeurs de son retour en Première Ligue, il y a des rumeurs le liant à une possible réunion avec Roberto De Zerbi à Tottenham. Je ne suis pas surpris, cependant, car je l'ai vu jouer pour Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien joker de United. C'est un joueur fantastique, doté de vitesse, de compétences et d'un pied gauche mortel, et même le pied droit. Il est ambidextre, Mason Greenwood. Aucun entraîneur ne travaillera avec lui sans désirer le garder le plus longtemps possible. Ce qui veut dire, c'est vouloir le garder le plus possible. Ce qui est vraiment arrivé à sa carrière à Manchester United a vraiment gâché les choses pour nous et pour lui aussi. Imaginez avoir lui, Dorgu et Amad Diallo jouer ensemble à Manchester United. Ça serait une belle chose. Bien que je ne manque pas de respect aux femmes, nous dit Paul Scholes, je pense qu'un jeune joueur peut faire une erreur, mais la gérer avec précaution est aussi très important. Depuis qu'il a quitté la Première Ligue, il joue au beau jeu tout en se comportant comme un bon gamin. Je lui souhaite bonne chance, j'espère qu'il réussira partout où il ira et qu'il vivra ses rêves à fond. Donc il lui souhaite bonne chance et j'ai envie de dire c'est pour un petit peu toute cette justice, ces juges de paix à la Wish sur les réseaux. Vous ne connaissez pas la vérité absolue, lui ne la connaît pas, donc on va s'abstenir de donner notre avis sur l'extra sportif de Mason Greenwood. Il est avec sa femme, il a des enfants, donc on va arrêter sur ce sujet-là. Donc le côté Mason Greenwood, on a terminé, on enchaîne directement avec un autre sujet, Nayef Aguerd, qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille cet été selon la Minute OM. L'entourage de l'international marocain est à la recherche d'un nouveau club pour le défenseur de 30 ans. Pardon, qui n'a disputé que 22 matchs toutes compétitions confondues la saison passée. On le sait très bien, c'est le couac pour ce joueur-là. Point de vue intrinsèque, son niveau, on le sait très bien que c'est notre meilleur défenseur central de l'année dernière et même de l'année prochaine, je pense. Mais derrière, s'il a ses pépins physiques à répétition, c'est problématique. Là, il a été opéré de la pubalgie, donc la pubalgie est derrière lui. Est-ce qu'il aura d'autres blessures derrière? On ne sait pas. Et vu son passif, son CV médical, c'est fort probable que ça revienne. Donc j'ai envie de dire, s'il y a une offre qui nous intéresse aux alentours des 20-25 millions d'euros par rapport au prix d'achat qu'on a fait de 22 millions d'euros, il faudra le laisser partir. Maintenant, il y a la clause qu'on avait entendue, déguisée aussi ou là. Je sais que ça n'existe pas, les clauses dans le football français. Je vous l'ai expliqué par A plus Z ou de A à Z que ça peut être une clause déguisée. C'est-à-dire que le joueur, il aura soit un salaire qui sera doublé, mais vu que le club en question, l'OM, ne peut pas lui donner ce salaire doublé, ils seront forcément obligés de le vendre à 15 millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut le comprendre comme ça. Ou alors un gentleman agreement, c'est quoi? C'est un papier signé, un autre petit contrat qui fait comme office de papier volant. J'ai envie de dire, ça fait même pas office de preuve dans le juridique. Donc j'ai envie de dire, c'est juste du verbal. Voilà, comme du verbal, ou alors dans le contrat, une clause déguisée que je viens de vous expliquer. Voilà pour le dossier Nayef Aguerd. S'il part, moi je pense qu'il faut essayer de récupérer la somme investie, c'est-à-dire la vingtaine de millions d'euros. Derrière, si on a 20 millions d'euros, c'est plutôt pas mal, c'est une vente correcte, on va se dire. Et derrière, on pourrait remplacer par lui. Et oui, Malang Sarr, j'en ai parlé, avec un compte qui m'a l'air un petit peu bizarre, j'ai envie de dire, mais je ne vais pas le critiquer plus que ça. Et derrière, maintenant, c'est le même journaliste turc qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est assez concret, et il nous dit « L'agent de Malang Sarr a tenu une réunion avec l'Olympique de Marseille ». Je vous le remonte la confirmation du côté de la Turquie, exclusif. Le même journaliste, comme je vous l'ai dit,
compte à 2,2 millions d'abonnés. Il est suivi par Fabrizio Romano, donc ça a l'air d'être du concret, du sérieux, je pense. Exclusif, l'agent de Malang Sarr a tenu une réunion avec Marseille. Donc c'est très récent, ça date d'aujourd'hui à 6h28 du soir. Et on va lire un petit peu maintenant sur les comparaisons, ce que ça donnerait par rapport à Balerdi, Naïef Aguerd, Medina. On voit un petit peu ce que ça pourrait donner concrètement. Voilà, pour l'affiche Transfermarkt, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, ça ne sert à rien de la détailler. Il est en fin de contrat du côté de Lens, donc il n'a plus d'année de contrat. Pour une somme à investir, ça sera juste une prime à la signature, un petit peu comme on a fait sur les joueurs comme Angel Gomez et Ganrale. Donc c'est un joueur libre qui arriverait du côté de l'OM. Il a un salaire qui sera potentiellement atteignable pour l'Olympique de Marseille, pas un 500 000, plutôt dans les 200, 250 000 si je ne me trompe pas. Voilà pour Malang Sarr. Je vous lis la suite. Donc Malang Sarr, vous voyez, il est en bleu par rapport à Balerdi qui est en vert. On regarde un petit peu par les comparaisons ici et on nous met quoi? On nous met dans les duels défensifs disputés, actions défensives réussies. On a l'avantage pour Balerdi. Voilà, du côté de l'avantage pour Balerdi, c'est les précisions de passe. Comme je vous l'ai dit, du côté de l'OM, on a beaucoup de précisions de passe parce que sous De Zerbi, on aimait bien ressortir proprement de derrière et avoir beaucoup de ballons. Donc dans les passes réceptionnées aussi, on a l'avantage pour Balerdi, c'est normal, on avait beaucoup de possession de balles, mais sinon dans pratiquement tout, c'est à peu près équilibré, j'ai envie de dire, et on a un gros avantage pour Malang Sarr, c'est quoi? Les passes progressives, les passes longues réussies et les courses progressives. Donc il se projette un peu plus qu'un Balerdi, j'ai l'impression, il joue un peu plus long qu'un Balerdi et il joue plus vers l'avant, il casse plus de lignes par ses passes. Donc un Malang Sarr qui apporterait cette qualité-là de passe, pourquoi pas pour casser les lignes, ça pourrait correspondre un petit peu à Naïef Aguerd, si on regarde bien, ou alors potentiellement un Medina, qui est capable aussi de casser les lignes, de se projeter et de faire un petit jeu long. Voilà, pas comme Balerdi. Alors j'enlève Balerdi justement, on le compare avec Naïef Aguerd pour voir un petit peu la chose. Hop, j'actionne le truc. Vous le voyez, donc Naïef Aguerd, dans le jeu long, c'est un peu moins précis. Pourtant, je pensais que ça allait être autant. Voilà, je n'ai pas regardé les datas avant. On est à peu près kiff-kiff dans tous les autres domaines. Mis à part peut-être les passes réceptionnées, c'est le nombre de ballons touchés. C'est un petit peu comme tous les Marseillais, vous allez voir, ils sont supérieurs normalement, logiquement. Et les précisions de passes, comme je vous l'ai dit, sous De Zerbi. Et pareil pour les passes réceptionnées. J'enchaîne maintenant avec Medina pour vous montrer la comparaison aussi. Medina, ça peut se ressembler. Et effectivement, voilà, le graphique se ressemble presque totalement. On est pratiquement pareil dans le jeu long, dans les passes progressives. Dans les passes réceptionnées, un petit avantage pour Medina, comme je vous l'ai dit par rapport au jeu de De Zerbi, comme les précisions de passe par rapport au jeu de De Zerbi. Voilà plus ou moins un joueur comme Malang Sarr qui n'a que 27 ans, qui est encore en pleine force de l'âge, libre. Je ne dis pas non et je dis oui. Je dis oui, 2 fois même oui, même 3 fois oui. Est-ce que vous dites oui, vous, à Malang Sarr? Dans le commentaire, n'hésitez pas à dire oui pour Malang Sarr si vous voulez Malang Sarr. Et je vous montre une vidéo justement pour voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain concrètement avec Lens. C'est un joueur très fort dans le duel. Et on regarde, voilà, il n'hésite pas à passer devant son son attaquant. Il va la mettre en corner, voilà. Physiquement, il tient sur ses pattes. C'est pas un grand de taille. Il fait 1m84 si je me trompe pas. À peu près le même gabarit qu'à Medina, peut-être un léger chouïa plus grand, peut-être 1 ou 2 cm. On va dire que c'est pratiquement pareil. Il est gaucher, donc ça peut potentiellement remplacer un Aguerd ou un Medina, ou les deux s'ils partent. Et voilà pour le jeu long, on le voit, la qualité de pied gauche, magnifique, qui arrive sur son partenaire sur le côté droit. Voilà, donc il n'hésite pas, comme je vous l'ai dit, à se projeter ou alors à tacler comme on le voit là. Voilà, il met beaucoup d'engagement dans ses tacles. On le revoit là peut-être encore une fois avec un tacle, il la met en touche et il ne va pas concéder le corner. Très important, parce que le corner c'est plus dangereux qu'une touche, à moins qu'on joue du côté de l'OM et qu'on joue contre Toulouse par exemple. Là on le voit sur sa transversale, c'est magnifique. On va le revoir peut-être sur un tacle, voilà, dans la surface. J'aimerais bien le voir dans le jeu aérien, mais on se doute bien que ça doit être un joueur de qualité, vu son gabarit. Je vous rappelle, il fait 1m84-85, hein, c'est quand même assez grand, même si c'est pas le plus grand en termes de taille. Voilà pour Malang Sarr. Normalement vous connaissez, vous suivez la Ligue 1. Pour le jeu long, ça a l'air d'être très propre. Voilà, et ça nous manque un petit peu le jeu long. Voilà les amis pour la rumeur Malang Sarr. Maintenant on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec la rumeur sur le staff. L'OM se bat contre Nice pour obtenir Clément Grenier. Donc Clément Grenier a passé actuellement ses licences, point de vue coach, donc licence A, UEFA si je ne me trompe pas. Donc il peut potentiellement être un adjoint dans un staff. Donc on peut potentiellement imaginer d'avoir un autre Lyonnais dans le staff de l'OM. On a déjà Genesio lyonnais, on a déjà Bréchet lyonnais, Farbos, je ne sais pas s'il est lyonnais, n'hésitez pas
pas à me dire. Et on aurait Clément Grenier, un autre Lyonnais, 3 Lyonnais sûrs et à 100%. Derrière, voilà, ça ferait beaucoup de Lyonnais. Mais après, moi, je m'en fous complètement de l'identité des personnes, du moment qu'ils font du bon travail. S'il a plein de compétences, Clément Grenier, eh ben, bienvenue à lui. S'il n'a pas de compétences, eh ben, pas bienvenue à lui. En tout cas, l'OM se bataille contre Nice pour obtenir Clément Grenier. En effet, Bruno Genesio aimerait attirer l'ancien joueur lyonnais pour rejoindre son staff, mais Nice le souhaite également, selon Football Club de Marseille. Voilà pour l'information du staff. Maintenant, on enchaîne justement avec le coach et l'avancée pour la DNCG. Comme je vous l'ai dit, on risque de fortes sanctions ce mardi et je vous tiens au courant. Je vous tiendrai au courant même avec mon cher compère Kevin d'Entre nous l'OM. Voilà, on fera une émission exprès. On ne sait jamais si c'est une dinguerie. Donc, il pourrait se passer quoi pour cette DNCG? L'encadrement de la masse salariale, ça on le sait, c'est fort probable. Mais aussi quoi? L'interdiction de recrutement. Ça serait une dinguerie et ça serait grave. Parce que l'OM, s'ils ne peuvent pas recruter, sachant qu'on doit faire du pognon, comment on va faire? On va se séparer des joueurs comme Greenwood, Peichao, Guiri pour avoir de l'argent, mais comment on fera pour les remplacer sans pouvoir recruter? On ne pourra pas. Il y aura juste les retours de prêt. Donc, il faudra vraiment ajuster la chose. Et là, Lorenzi aura du gros travail. Déjà qu'il est gros son travail, ça sera pratiquement pas mission impossible, mais on se rapproche tout doucement du mission impossible. En tout cas, voilà pour la DNCG. Aucune avancée structurante dans le dossier de l'entraîneur n'est attendue avant le passage de la DNCG ce mardi. Malgré les difficultés financières, Bruno Genesio a vite répondu favorablement aux avances marseillaises, selon la Provence. Donc, il veut venir du côté de l'OM. Peu importe pour l'instant tous les soucis qu'on a jusqu'à présent, pour l'instant, il a l'air de vouloir venir du côté de l'OM. L'OM a timidement pris contact avec le clan Bay pour dessiner les contours d'un futur divorce. Habib Bey a déjà préparé un programme de reprise, on le sait très bien, avec stage et suivi des programmes individuels. Voilà pour le sujet des coachs. Et on termine avec le sujet de la saison dernière. Et Dimeco a balancé une petite pastille et il nous dit quoi du côté des RMC Sport, Erico Dimeco. Il nous dit, c'est-à-dire dans le recrutement, ne plus balancer des salaires indécents à des mecs qui ne le méritent pas et qui viennent chez nous, soit pour le contrat, pour le tremplin, pour aller ailleurs. Je vais prendre l'exemple d'Højbjerg. Il a une belle carrière, une très belle carrière, Tottenham, international danois, Bayern Munich qu'on peut dire avant. Mais quand il arrive chez nous, il est déclinant, il est cramé. On a une équipe moyenne, donc tu vois qu'il a du ballon, mais il y a peut-être moyen de trouver des mecs plus jeunes avec l'état d'esprit et moins cher. Alors j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le bon sujet, le bon joueur à prendre, parce que Højbjerg, ce qu'il nous a apporté sur la première saison, c'est totalement différent, par exemple, d'autres joueurs qui ont eu des gros salaires directement. Par exemple, je sais pas moi, un Traoré, comment ça se fait qu'il a eu un salaire aussi énorme? Un Angel Gomez, comment ça se fait qu'ils ont des salaires aussi énormes? Comment ça se fait qu'un Aguerd a eu un salaire aussi énorme? Højbjerg, il a quand même un passif, voilà, qui parle pour lui, la carrière qu'il a, elle parle pour lui. Il nous a apporté beaucoup de choses la première saison. Pour la deuxième, on est d'accord, déclinant totalement. Mais n'oublions pas ce qui s'est passé. N'oublions pas ce qui s'est passé toute cette saison-là. C'est pas que de la faute de Pierre-Emile Højbjerg, comme je l'avais dit à mon Maxou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même s'il est déclinant. Voilà, je suis d'accord avec Dimeco sur ce sujet-là. Il faut s'en séparer de Højbjerg pour alléger la masse salariale. Ce n'est pas le seul fautif dans ce sujet-là. Regardez bien la gestion sportive et de la direction, comment elle a été faite depuis ce triumvirat, a été catastrophique. J'enchaîne directement avec Saliba qui nous parle de paix à son âme, Jean-Louis Gasset. Et il nous dit, Gasset, paix à son âme justement, il me disait, toi t'es spécial, petit, t'inquiète pas, tu vas devenir grand. Et lui, il branchait personne. Quand t'étais nul, il te le disait, l'été d'après, je signais à Arsenal. Voilà les bonnes paroles de Saliba. On termine avec un petit peu de Bordeaux justement, parce que si on parle de Gasset, il est passé par Bordeaux, il fut un temps, en tant qu'adjoint ou plutôt coach principal, parce que Laurent Blanc ne faisait pas toutes les choses. Donc Bordeaux et la réserve, je vous confirme ce que j'avais dit hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus exactement, grâce à Bello Foot Media. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier à avoir informé tout le monde. Et ils nous disent du côté de l'équipe, Bordeaux et la réserve, ils nous confirment qu'ils vont s'affronter le 11 août prochain. Pour l'instant, on ne sait pas où ça se passera. Donc du côté bordelais, ils trouvent ça que c'est humiliant. Voilà, du côté des supporters bordelais, comme Samuel Vasselin qui nous dit, je pense que c'est le truc le plus humiliant qu'on aura connu de toute notre vie de supporters bordelais, d'affronter Marseille 2. Effectivement, c'est vraiment humiliant. Quand tu es Girondin de Bordeaux, que tu affrontes Marseille, mais pas le 1, c'est vrai que c'est humiliant pour eux. Ça aurait été la même chose pour nous. Mais j'ai envie de dire, n'oublie pas, comme il dit Romain Canuti, n'oubliez pas, le plus important, c'est de rester invaincu à domicile.
C'est ça le plus important. Ça, c'est la boutade, c'est l'anecdote parce que, bien sûr, ils ne sont plus invaincus. N'oublions pas, on a marqué 2 buts avec Unders, je crois, qui avait marqué. N'hésitez pas à me dire si c'est lui qui marque. En tout cas, on a gagné. On a gagné dans votre petit stade de Mierdas. Voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Maintenant, on se retrouve demain ou ce dimanche, à l'heure où vous me regardez, il est déjà 22h30 pratiquement, pour une revue d'effectifs et aussi du mercato global. Là, j'ai parlé de Malang Sarr, on va en parler demain. On va détailler tout cela avec Kevin. On va parler des dernières rumeurs pour les venues, pour les départs, avec Aguerd, Balerdi, Højbjerg, Greenwood. On fera le point demain. Le retour sur le dossier UEFA rapidement et surtout sur le dossier DNCG. C'est compliqué, hein. Il faut attendre ce dossier-là vraiment mardi concrètement. C'est vraiment l'actualité la plus chaude avant le mercato. Parce que si ça part mal, qu'on ne peut plus recruter, le mercato, il faut abandonner les recrues. Tout simplement. Traoré vers l'Italie, on en parlera aussi. Alors j'ai mis des sous-titres comme ça aléatoires. Malanda Lung, ça c'est pour les jeunes. On va parler aussi des minots. Cette nouvelle politique un petit peu d'incorporer plein de jeunes du post-formation. Pourquoi pas dans l'effectif pro. On verra cet été. Je l'espère voir le plus grand nombre de jeunes possible. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à donner de la force encore une fois. Je remets l'alerte. Voilà, like, dislike, partage, commentaire, boost. Et je crois que j'ai tout fait. La cloche aussi, n'hésitez pas pour activer la cloche de notification pour être prévenu des prochains contenus, que ce soit sur ma chaîne ou en collaboration avec Kevin. Et d'ailleurs demain, c'est en collaboration avec Kevin. N'hésitez pas à donner de la force. Je vous mets le lien en description de ce live-là de demain. 15h30, voilà, il sera disponible sur la chaîne. Après, vous inquiétez pas, 1h30, 2h, tranquillement, en détente. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout quoi? Allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao. Malang Sarr, vous dites oui ou vous dites non? Ciao, ciao, ciao.